Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur On Allait dans le ciel. C'est Chanel Paola. Sous-tendez-nous déjà, regardez l'autre vidéo déjà, nous merci. Et sur pour tout, nous invitons à regarder parce que c'est deux vidéos que nous trouvons qui intéressant parce que tout ce qui parle de Dieu, c'est intéressant. Tout bagaille monde parle de bon Dieu, c'est intéressant parce que c'est bon Dieu créé nous. Nous te merci parce que vous prenez un petit temps pour regarder la vidéo ensemble avec nous. Et nous invitons tous pour regarder l'autre vidéo, à le faire regarder. Ou à des bagages quand même qui intéressent. Et si vous intéressez, pas qu'un vidéo pour seulement, pas oublier partager avec l'autre monde qui est bien content pour tendre. Parce qu'en pile fois, ressources sur Internet, c'est vrai, mais il y a des gens qui ne peuvent pas arriver joindre pour une raison ou pour l'autre parce que tellement il y a des contenus que mon a mis sur YouTube. Donc, ou bien l'autre bagaille qui connaît. Donc, partagez en l'autre monde pour que mon a aussi tende la bonne nouvelle parce que c'est ça bon Dieu m'a dit nous. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. La fin viendra le tout le monde qu'on entendait parler de Jésus afin que quand la fin arrive pour le monde va être content de parler de Jésus parce que Dieu est un Dieu juste. OK? Nous te merci. Nous gagnons un sujet assez intéressant. Nous avons fait première partie. OK? Nous avons un sujet ça qui c'est thème ça, je veux dire, le Messie promis, donné et rejeté, partie 2. Donc, si ou juste tomber sur ça, OK? Si juste tomber sur ça pour que l'autre là, à regarder l'autre là avant, pour qu'à ouais partie de ça. Si vous avez l'autre là, Dieu merci, n'a continué. OK, le Messie promis donné et rejeté. Nous connaissons Jésus, c'est le nom qui pimpinait dans tout le monde là. Que c'est difficile, ça va dépendre des côtés aussi. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Jésus. Mais la majorité des gens dans le monde, là, je crois, tendent parler de Jésus. Et en pile, nous avons de fausses interprétations de Jésus. Soit pas comme si de chrétiens que nous rencontrons, de monde que nous faudrait avec eux dans la vie, nous, qui pas nous envie du tout pour nous connaître Jésus. Ça, parce que si monde ça nous dit monde ça, nous est là à professer le nom de Jésus. Monde ça qui raïm à professer le nom de Jésus. Monde ça qui gagne qui dans quel monde ça qui tout prêt pour le douiller ou bien pour le faire méchanceté et puis qui professer le nom de Jésus, monde ça qui tout prêt pour dire le Saint-Esprit et puis nous dans quel style de vie que lié, nous poser nos questions, est-ce que Jésus a gon bagay sérieux là-dedans vraiment? Mais faut me dire OK, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Moi-même pas bon. Nous yon pas bon dans tous ces péchés. Mais Jésus dit qu'on seul gens qui connaît monde qui servi là. Pas fruit parce qu'il dit monde qui transformé à monde bon Dieu sauvé. Monde bon Dieu travaille dans la vie là, il transformé la pote fruit. Et c'est par son fruit on connaît est-ce que oui, monde ça vraiment c'est monde qui servi bon Dieu. Donc nous tous n'a fait effort et nous espérer que ou même quand des vidéos sur des chrétiens, vidéo ça rapido parce qu'il y a un pile dans notre église qui pas gon foi qui font des vrais. OK. Nous là parce que parents nous jeunes parents nous là mais est-ce que vraiment l'église est-ce que ou observer bon Dieu parce qu'on croit dans le message ou croit dans la fin des temps ou croit dans Jésus qui est mort pour nous est-ce qu'on croit vraiment donc il y a un pile de monde qui l'église qui est sceptique parce que vidéo ça non seulement la pédé au monde qui l'église qui est sceptique mais aussi au monde tout qui parle l'église. OK? T'as souhaité regarder avec attention. Donc, nous invitons à regarder pour une partie à ce pourquoi, mais sur gain tout, on continue. Nous gagnons ça parce que nous connaissons un peu le monde parfois qui a des doutes, qui dit que peut-être, Bible, pas Bible, nous connaissons, Bible soit falsifié. OK? C'est ça que nous venir avec ça découverte, ça qui fait. Il y a tellement de raisons pour nous croire que la Bible n'est pas falsifiée, mais nous prenons là-dedans qui s'est découverte que découverte archéologique qui fait nous aller ensemble, qui fait en 1900, que joignent en 1900,
47. OK? Les manuscrits de la même mode, également appelés manuscrits de Qumran, sont un exemple de parchemin et de fragments de papyrus, principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Mis à jour principalement entre 1947 et 1956 à proximité du site de Qumran, qui sont zone en Palestine. OK? 1947-1948. Appelé ensuite Cisjordanie par l'annexion, etc. Yo di nou ke manuscrit sa yo c'était des copies de textes hébreux de Bible, OK, qui te fait depuis 3e siècle. OK, qui yo mette dans grotte sa yo depuis 3e siècle. Donc, il est yo j'en écrit ça yo exactement Jean nou gen Bible là, OK? Ça veut dire que ces écritures, ce sont des écritures qui sont gardées, OK? Qui c'est pas de bagaille moun prend comme si écrit comme ça, mais c'est des bagailles qui écrit depuis longtemps. Donc, so ouais, c'est pas des bagailles comme si c'est là au fin rivé, mais c'est des bagailles qui écrit depuis des millénaires avant, 1000 ans, 800 ans, 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, on regarde pour nous, on regarde des prophéties qui gagnent à ouais avec Jésus. Est-ce que Jésus son hasard vrai ou bien c'est un bagage comme ça qui était planifié, arrangé, qui était écrit sur lui? On regarde ensemble. Prophétie sur la conception de Jésus. OK? Nous lisons dans le Premier Testament, ça aurait l'Ancien Testament, dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. OK, ça c'est l'Ancien Testament. Et rappelez-vous que dans la vidéo passée, nous te montrons que Ésaïe écrit vers l'an 800-700 avant Jésus-Christ. Longtemps avant Jésus, il était compté du haut en bas. Ça veut dire de plus ancien à nouveau. Donc, par exemple, 800, 799, 798, 797 pour jusqu'à ce que nous arrivions dans l'an premier avec la naissance de Jésus. OK? Donc, ça a écrit 700 ans, 700 à 800 ans avant Jésus. Maintenant, regardez pour nous côté ça accompli, prophétie ça accompli. Dans Luc 1er, verset 26-27 à 31, nous lisons ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. En hébreu, c'est Myriam. OK? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, nous, la prophétie de côté et l'accomplissement. Et qu'il les a fait dans le premier siècle. Ça veut dire, annonce en fait 800 ans avant, les vignes accompli vers le premier siècle. On continue pour nous. On regarde dans la généalogie Jésus, qui de qui est Jésus t'a sorti pour le venir fait. On regarde annonce dans côté de fait dans Isaïe 11 verset 1, 2 et 10. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. OK? Bon Dieu te prévoit, te dit nous que Jésus l'a bien pour le sortir de Isaïe. Qui est Isaïe? On regarde pour nous. Dans le Nouveau Testament. Salomon, dans Matthieu 1er, verset 5, 6, 17. Salomon engendra Boaz. Salmon, c'est pas Salomon. Salmon engendra Boaz de Rahab. OK? Boaz engendra Obed de Ruth. OK? Et Obed engendra Isaïe. Isaïe fait dans zone 1000 combien? Dans les Sarres, c'est dans le Sougougou. Dans 1000 combien? Dans les Sarres. L'an 1000 avant Jésus. Isaïe engendra David. Isaïe, c'est père du roi David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. OK? Pour moun qui connaît Uri que David t'est fait tuer dans la guerre pour le prendre Bathsheba. OK? Et il dit donc qu'il y a donc
en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, les Juifs ont été déportés à Babylone, et il y a 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, nous est vraiment vrai, comme il l'a prédit, que Jésus sorti dans Isaïe, ok, David, ok. On continue pour nous. Généalogie de Jésus, de Christ, on regarde suite. Nous lisons dans Jérémie 23, verset 5 à 6. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Ok? M'a suscité de David un germe. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Ok? L'Éternel notre justice. Donc, dans la prophétie, non seulement les autres, premier les autres, l'absorti dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe, les autres, l'absorti Isaïe, ok, Ramos absorti, avait dit j'aime ça. Après ça, les autres aussi de David, parce que David, c'était fils d'Isaïe. Ok, c'est ça que fait Jésus, le fils de David. Ok, on continue avec Bible, son livre extraordinaire. Ok, extraordinaire. On est toujours dans Jérémie, côté bon Dieu encore. Refait même promesse encore dans Jérémie 33, verset 14 à 6. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël. J'ai dit, je vais venir côté que m'a réalisé parole qui me dit déjà. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Ok? Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Bon Dieu répétez même promesse ça. Si vous regardez là, Jérémie 23, verset 5 à 6, c'est presque ces mêmes bagages là, les répéter dans Jérémie 33, 14, les fait même promesse là encore. Pour montrer que Jésus, c'est pas un hasard, c'est pas comme si des bagages même avec toute mythe que n'a étudié, donc histoire mon inventé, c'est quelque chose qui a été planifié par Dieu. Ok, au fil du temps, qui a annoncé nous, mais que gens toute bagarre venir jusqu'à ce que nous venions. Donc, on met quoi? Jésus, c'est pas blanc, ban non. Ok, c'est vrai, on vient avec christianisme dans les pays noirs à cause de l'esclavage, et c'est pas même bon christianisme, non, mais c'est pas blanc qui a inventé le ban, non. Ou qu'a fait mon confiance. C'est pas une histoire inventée. On regarde la naissance de Jésus, prophétie qui a ouais, la naissance de Jésus. On regarde ça pour nous. Dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Isaïe 9, verset 10. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez bien. Pour le monde qui dit Jésus, pas Dieu. Regardez bien. Isaïe 9, verset 6. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Maintenant, on regarde pour nous dans Luc 2, verset 10, accomplissement, verset 10, 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ça, c'est l'ange là, t'es joué une mage. Si nous entendons parler des trois mages, que l'ange t'a annoncé que l'enfant est né, le sauveur est né. Ok, ça c'est l'ange qui a parlé avec Majo. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ok? L'enfant nous est né, car un fils nous est donné. C'était déjà écrit. Esaïe me dit, non, nous t'avons déjà dans la vidéo passée, hein, dans la partie 1, Esaïe écrit dans l'an 800, 700 avant Jésus. Ok? Ça veut dire 700 siècles. Il écrit ça. Ok? On suit toujours pour nous. On toujours continue pour nous la naissance de Jésus. Et l'idée prévoit que Jésus tape bien pour le fait à Bethléem. Ok? On lit dans Michée 5, verset 2 à 3. Michée écrit 4 siècles, 3 siècles avant Jésus. On a bien pour confirmer ça veut dire 400 ans. 400 ans avant Jésus.
plus ou moins. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, c'est bon Dieu qui a parlé, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine, on va mettre là noir, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire Jésus n'est pas, ok, le vin sous terre, il prend forme corporelle, ça va prendre dans somme, il dit, tu m'as formé un corps, ok, tu m'as formé un corps. Bon Dieu forme mon corps, il te doit prendre forme nous, pour le venir mourir pour nous, pour le sauver nous. Mais Jésus remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité. Regardez. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Ouais? Enfantera celle qui doit enfanter. OK? Celle qui doit. OK? Celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra après auprès des enfants d'Israël. Le reste de ses frères, ça c'est pour gentil, on l'a parlé là. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Je dis, est-ce que nous-mêmes avec Israël, parfois seuls, ok? Je dis, il y a des juifs messianiques qui croient en Jésus, c'est vrai, tous les juifs ne pas croient en Jésus, mais ceux qui croient, je dis, nous font seuls, ok? Pendant ce temps, avant, c'était Israël et les gentils, Israël et les autres. Maintenant, on voit dans le Nouveau Testament, ça qui dit maintenant, dans Luc 2, verset 4, 6, 7. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Jésus est né à Bethléem, comme il a été prédit dans la Bible. Ok? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce qu'on a dit Jésus c'est le fils du hasard, c'est une invention? Non, 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 non. On va quoi ça? On continue pour nous. On regarde, ça a l'air que Judas, nous connaissons Judas, c'est le monde qui t'a trahi Jésus, même si on parle de l'église. Ou quand on parle de l'église, ou Judas même, parce que Judas t'a trahi Jésus. Eh bien, ça a l'air que tu as bien pour payer Judas pour travailler ça qu'elle fait, parce qu'elle t'a trahi Jésus. Tu as écrit dans la Bible là, longtemps ça, très, 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 très longtemps. Dans Zacharie, nous, Zacharie écrit plus de 300 ans, 400 ans avant Jésus. Ouais, regardez bon, ouais. Dans Zacharie 11, verset 12, il dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour moi, pour mon salaire, 30 cycles d'argent. Regardez bon, ouais, dans Matthieu 26, verset 14 et 15. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrer. Et il lui payait 30 pièces d'argent. C'est pas magnifique, les amis? 30 pièces d'argent. Le salaire a été prophétisé. Qui est ce monde qui connaît à l'avance tout ça? Qui connaît exactement ça qui peut le passer? Si c'est pas comme dire, on monde qui est supérieur à nous, extraordinaire. Si ce n'est Dieu, qui est ce monde encore? On regarde là encore. On continue sur pour nous. On regarde là. Il dit dans verset 13 là, l'Éternel me dit, ça c'est Zacharie 11, Ancien Testament, longtemps, des siècles avant. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Attendez, potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Maintenant, regardez mon nouveau. Alors Judas, dans le Nouveau Testament maintenant, dans le 1er siècle, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, il répondit, que nous importe cela? Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Les amis, le temple dans la Bible signifie la maison de l'Éternel. Ok? Il dit ça dans Malachie, la maison de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Est-ce que nous, est-ce que nous a dit que la Bible, c'est un monde qui écrit? Jean-Pierre monde dit, c'est un monde qui chita, qui fait une boire, qui vient manger, et puis qui écrit la Bible. Impossible, les amis. Impossible. On continue à regarder pour nous. On regarde encore, parce qu'il y a l'autre bagaille toujours. L'Éternel me dit, jette-le au potier, toujours dans Zacharie 11, 13. C'est magnifique parce que
ou après ça me souligne, c'est un volet pour comprendre, parce que c'est eux qui répètent. C'est des prophéties et son accomplissement. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pics d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Maintenant, regardez pour nous. Alors Judas, qui l'avait livré, ok, ok, on a regardé ça déjà, on a regardé ça qu'on y a. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour moi, pour mon salaire, 35 d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 36 d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Maintenant, regardez ici. Dans Matthieu 27, verset 6 à 7, il dit, les principaux sacrificateurs les ramassaient, ça veut dire ramasser comme que Judas jeté, les lois, ils ont vraiment condamné Jésus pour le tuer. Il y a un remords, il ne Jésus pas de faire qui mal, il prend comme là, jeter dans le temple, dans la maison de l'Éternel, chose qui a été prédite. Maintenant, qui ça sacrificateur fait, les principaux sacrificateurs les ramassaient, ils ramassaient 30 cycles d'argent. Il dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Regardez ici, les amis. OK? Et je l'ai jeté dans Zacharie 11, 12, 13, qui écrit 400 ans avant, environ même plus. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Regardez ici. Et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pas merveilleux? Alors, côté un monde qui dit comme ça, la Bible, c'est un monde qui écrit son histoire inventée. Regardez, toutes les prophéties sont là. Jésus a accompli plus de 300 prophéties. Donc, nous avons raison pour nous croire dans le monde ça. Que bon Dieu ben nous comme monde qui peut sauver nous. Le nom de Jésus. Jésus, c'est le Messie promis, donné, mais quand le monde jusqu'à présent méprisé, rejeté, que nous pouvons décider d'accepter. Toujours nous connaissons de force qui dit à Kabroumen. Mais commencer à prendre décision pour les Bibles, pour ces vérités comme c'est. Moi, je m'appelle les Bibles, les bambes chez des poules. Vraiment, parce que imaginons, des bails qui écrit 800 ans, 1000 ans avant, et pour réaliser avec exactitude, donc c'est extraordinaire. On continue à regarder pour nous. Jésus sur un âne prophétisé. Regardez dans Zacharie 9, verset 9, il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Regardez pour nous dans Jean 12, verset 12 à 14. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. N'est-ce pas magnifique, chers amis? N'est-ce pas beau ça? Donc, pas côté monde, cap dit ou bien quitter les choses de ce monde, soit richesse ou bien opportunité que le monde a présenté pour être côtoyer. Jésus est le nom qui sauve. Jésus a été promis il y a longtemps de cela. La mort de Jésus prophétisée. Nous parlons dans le livre d'Ésaïe toujours. Nous parlons pour nous un peu devant. Nous parlons dans le livre de Daniel aussi. Qui baille chronologiquement qui est Jésus qui est pour le fait. OK? Après combien de temps l'a bien pour loin, pour le baptiser. Après le fin de baptiser, combien de temps l'a bien pour le mourir. Tout est écrit dans la Bible avec exactitude qu'il est là bien pour le mourir, là bien pour le ressusciter. OK, dans le livre de Daniel, n'a bien pour nous ça, n'a bien aussi pour nous dans Isaïe. Non? Jésus, c'est pour invention. Nous t'es parti déjà. Est-ce que Jésus son mythe réalité? Laisse nous te présenter les preuves historiques. Côté que tout historien qui écrit sur Jésus, même les Romains, les sénateurs historiens qui écrit sur la mort de Jésus. Et maintenant, nous présentons Jésus dans la Bible. OK? Donc, bon Dieu remet nous. C'est pour nous qu'à croire, oui, ça fait le mettre tout bagage ça yo. Pour nous croire. Parce que il voulait rétablir nous. Dans Jean te créé nous, comme si objectif était pour nous, il voulait reban nous ce monde sans péché,
ce monde côté pas gen cri encore, pas gen tuer encore, pas gen viol encore. Yo pas touyer pas pour frère encore. Yo pas violer petit tout encore. Yo pas ou pas souffrir grand goût encore. C'est ce monde que bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre là-dedans. Mais le péché mettait dans situation ça bon Dieu fait plan pour le ramener nous. OK, pour le rétablir nous. Donc nous nous merci parce que ou te prend le soin pour tendre nous pour suivre vidéo ou ka mandé nos vidéos ça en ressources ça yo ou ka mandé nous sur besoin yo n'a fait yo convertir en PDF nous voyo ba ou gen email nous là écrit nous priez pour nous abonnez à la chaîne là s'il vous plaît partagez vidéo abonnez un like pour que YouTube ka wè gen moun qui aime les partager là l'autre monde ou bien l'autre monde ou connaît qui besoin entendre ça il est nécessaire partager la quantité de monde ou capable et comme ça bon Dieu cap nous et ou cap participer dans l'œuvre là tout parce que pas oublier bon Dieu vous nous le travail il pas oublier il vous nous le travail OK il demande que nous partager message là à tout le monde donc merci parce que tu prends temps pour regarder vidéo n'a continuer poster l'autre vidéo accrocher abonner et mettez notification pour qu'on connaisse les nous poster vidéo pour qu'on continue ouais vidéo nous merci c'est un plaisir pour être avec vous nous bon rendez-vous à l'autre vidéo.